Bonjour à toutes et à tous, car oui messieurs, vous êtes forcément aussi les bienvenus. Nous voilà ensemble pour 30 minutes à 1 heure pour le premier Facebook Live de Féminin Bio. Donc, on est absolument ravis d'avoir cette opportunité de pouvoir enfin échanger avec vous au bout de toutes ces années, ce qui est une première. Donc alors comment ça va se passer aujourd'hui? En fait c'est très simple. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez juste en dessous de la vidéo, ou sinon sur Twitter avec le hashtag #FémininBio. Et Nathalie à côté de moi se chargera en fait de sectionner les plus pertinentes des questions en rapport avec le thème qui est, je le rappelle, l'équilibre alimentaire. Et donc merci à toutes celles et ceux qui ont également envoyé des questions par email, sachant qu'ils ne seraient pas disponibles en fait en direct aujourd'hui. Et donc ce sera Claire qui fera un petit récap de toutes les questions qu'on a eues. Donc Claire, notre journaliste juste à ma gauche. Avant de commencer, on va faire une petite présentation très brève pour celles qui ne suivent pas, qui suivent Féminin Bio que sur Facebook. Féminin Bio, c'est pas simplement Facebook, en fait, c'est un site internet depuis déjà 9 ans. On a fêté notre anniversaire en mai dernier. Et en septembre, on a sorti un tout nouveau magazine papier que Claire, juste à côté, nous présentera tout à l'heure. Donc voilà, au passage, merci beaucoup pour tous les messages constructifs que vous nous envoyez depuis des années et puis depuis la sortie du magazine il y a quelques mois. Ça nous donne envie de continuer d'autant plus à vous proposer chaque jour des solutions alternatives pour un mode de vie sain. Voilà, continuez à nous écrire, nous souhaitons vraiment que Féminin Bio devienne une expérience collaborative. Voilà. Après cette brève remise en contexte, j'ai l'honneur de vous présenter ici une partie de l'équipe. Donc on va commencer par Claire, tout à ma droite, qui est notre responsable éditoriale, qui est chez Féminin Bio depuis pas mal d'années, qui a commencé en tant que stagiaire et qui est du coup très active et très engagée dans le magazine. Juste à côté, Nathalie, qui s'occupe de la publicité sur internet et dans le magazine, donc notre responsable commercial. Moi je suis Roxane, responsable du développement, on va faire très bref nous concernant. Claire qui est journaliste depuis peu de temps et qui se plaît chez nous. On a Charlotte et Barbara qui vont passer nous faire un coucou tout à l'heure, qui sont les graphistes qui s'occupent du magazine, de tous les shoppings que vous pouvez voir, toutes les pages un petit peu sympas. Ce sont elles qui s'en occupent, y compris sur internet, dès que vous avez vraiment des petits visuels sympas, les emailings. Alors Charlotte et Barbara sont derrière. On n'oublie pas Mickaël qui tient la caméra, le boss, qui est juste là. Et Rémi, le directeur artistique, qui est très occupé, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Les équipes techniques qui nous permettent d'avoir un site joli et en fonctionnement voilà, depuis tout ce temps, qui sont là au quotidien mais qu'on ne voit jamais. Voilà, le meilleur pour la fin, Samira, donc, notre invitée aujourd'hui, qui est naturopathe, coach en nutrition et conseillère en fleurs de bac. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bienvenue Samira. Merci. Tu t'occupes également du coach minceur, c'est ça? Donc ça. l'outil Féminin Bio dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors avant de débuter l'échange, petite parenthèse, donc j'en profite que Claire soit encore avec nous, parce que Claire est très occupée en ce moment. Je ne vous cache pas qu'on est en bouclage du prochain magazine, donc le numéro 6, qui sortira le 28 juillet. Donc à vos agendas, 28 juillet, le numéro 6. Donc elle va nous parler un petit peu du magazine qui est actuellement au kiosque, donc le numéro 5, le premier magazine estival, il y en aura 2 cette année. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine, Claire? Est-ce que tu peux nous raconter? Merci Roxane. Donc oui, il est arrivé en kiosque le 2 juin et ça remplace le soleil. Vous trouverez dans ce numéro, on vous a gâté, on a préparé plein de choses. Déjà, c'est l'été, donc un spécial fooding avec Cléa qui est chef bio et végétarienne, qui nous a confié ses secrets de cuisine et qui nous a proposé des superbes recettes. Je ne résiste pas à vous en montrer, par exemple des petites tartelettes tomates olives qui vous régalez quand le soleil arrivera. On a aussi bien sûr parlé de tout ce qui est la beauté l'été, avec par exemple les écrans solaires, comment bien choisir. On est aussi allé du côté du bien-être et du sport avec les conseils de Nadia pour
un été running, si vous avez envie de vous mettre ou de renforcer vos compétences en course. On est aussi allé se poser des questions sur les dents, comment avoir de belles dents, qu'est-ce que signifient les dents, l'importance des dents pour l'équilibre de la santé. On est aussi allé interviewer bien sûr Paul Watson, le fondateur de She Shepherd, donc un interview très engagé. On est enfin, pour vous laisser quelques surprises, je vous montre une dernière petite chose, aller s'intéresser à la mode, bien entendu, en version écolo et bio. Et puis je dirais un dernier article peut-être engagé sur, un bel article sur le matin, faire du matin un beau moment. Donc là, ça c'est compliqué effectivement. Voilà, c'est pas facile et en fait ça peut l'être. Aider les gens. Isalou a préparé un petit article vraiment, un bel article sur faire du matin un moment magique. Et il y a bien sûr plein d'autres choses à découvrir. Plein d'autres choses. Et toi, quel article tu préfères? Quel est ton coup de cœur dans ce magazine? Mon coup de cœur dans le magazine, Dominique, enfin c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai trouvé ça absolument génial d'avoir une ruche sur son toit. Dominique Hérault, qui est à Paris, naturopathe, et qui a donc une ruche sur son toit. Donc c'est vraiment l'idée de faire des jardins, les jardins en ville. D'accord. J'ai trouvé ça fantastique. Et donc elle fait du miel, elle fait des produits de la ruche. Alors la ruche est arrivée l'an dernier, donc l'an dernier les abeilles ont gardé le miel pour elle, et normalement cette année, comme elles sont bien installées, elles devraient faire un peu plus de miel, donc il y en aura aussi pour Dominique. D'accord. Mais c'est effectivement une belle alternative à tout ce qu'on peut trouver. Et j'imagine qu'elle a un potager aussi. Oui, elle a un potager. D'ailleurs, les abeilles sont presque cachées puisqu'il y a tellement d'arbres que l'été... En plein Paris. En plein Paris. Ah, c'est dingue ça. Voilà. Alors, profitez-en, c'est vraiment un condensé de plein de petites choses intéressantes. Claire, on va te laisser filer parce que tu es très occupée, tu travailles beaucoup en ce moment. Donc, vous pourrez peut-être retrouver Claire plus tard pour un prochain Facebook Live. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. Est-ce que tu peux juste nous donner l'email que les lectrices peuvent utiliser pour nous contacter si oui, bien sûr. rédaction@fémininbio.com. D'accord, ok. Alors vous retrouverez de toute façon toutes les références, toutes les adresses, soit dans les commentaires, soit dans un article qu'on vous enverra toujours dans les commentaires. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas de quoi prendre des notes, il n'y a aucun souci. Ok. Alors cette fois-ci c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Nathalie, est-ce que tu as des questions? Pour l'instant, j'ai surtout des encouragements. Merci, c'est très gentil. Des remerciements pour le travail que nous faisons en équipe. D'accord. Voilà, donc on va peut-être commencer par les questions que nous ont envoyées les lectrices par mail. Alors, dis-nous tout, Claire. Alors, la première question est d'Aurélie. Alors, elle nous demande: j'aimerais diminuer ma consommation de viande, mais je ne digère pas très bien les légumineuses. Comment faire pour assurer mes besoins en protéines? Alors, c'est très simple, Aurélie. Il suffit donc de diminuer idéalement la consommation de viande, mais il y a d'autres moyens, d'autres apports que vous pouvez apporter à votre corps. En protéines, ça peut être des œufs, ça peut être aussi du poisson. Donc si vous ne digérez pas très bien la légumineuse, il y a d'autres alternatives au niveau des protéines animales. Ensuite, au niveau de la protéine végétale, vous pouvez également consommer du soja, des dérivés de soja, comme par exemple du tofu. Et le tofu lactofermenté est bien plus digeste que le tofu nature. Donc ça peut être une très bonne alternative. À la légumineuse, pois chiches, lentilles, etc. Ça peut être une très très bonne alternative. Et en plus, le tofu, notamment lactofermenté, est une protéine qui est assez complète. Eh bien merci. Alors une autre de Déborah qui nous dit: une amie m'a dit qu'il n'était pas bon de boire du jus d'orange le matin au petit déjeuner, alors que j'ai toujours entendu le contraire. Qu'en est-il réellement? Alors oui, il faut faire attention au jus d'orange parce qu'il est il est acidifiant. Alors surtout le fait que les oranges, on n'en retire que le jus, donc il n'y a plus de fibres, et à ce moment-là, il n'y a que du sucre en fait dans le jus d'orange, donc ce qui peut créer une hyperglycémie. Et donc, quand on a une augmentation de la glycémie, à 10 heures, ce qui se passe, c'est
le pic vers le bas, l'hypoglycémie et donc la fatigue. Donc le jus d'orange, idéalement à éviter pour le côté acidifiant, pour le côté aussi hyperglycémique, privilégier plutôt des oranges avec les fibres ou d'autres fruits, c'est mieux. D'accord. Alors là, on voit dans les commentaires qu'effectivement, il y a déjà des lecteurs et des lectrices qui étaient déjà au courant. Je vais rebondir sur ta réponse. Dans ce cas-là, ça concerne tous les jus de fruits en général ou seulement le jus d'orange? Les jus de fruits en général sont sont hyperglycémiants en général. Alors moi, ce que je conseille, c'est de rajouter par exemple une huile. De l'huile dans le jus de fruits. Oui. Ah bah ça c'est sympa. L'association fruits et graisses D'accord. fait que les sucres rapides se transforment en sucre lent. Ok. Bah alors Thibaut, tu vois, si tu veux manger, si tu veux boire ton jus d'orange, tu peux rajouter de l'huile. Alors j'ai entendu dire que pour les jus de légumes, du coup c'était un petit peu différent parce que c'était beaucoup moins sucré. Tu conseilles des jus de légumes du coup, des jus de légumes un peu sucrés pour pouvoir toujours avoir son petit jus le matin? Un jus de légumes, ça peut être intéressant effectivement. Ça peut être aussi des smoothies. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, les jus de légumes sont bien pour les personnes par exemple qui ont des problèmes intestinaux, du mal à digérer par exemple les légumes. Ça peut être une bonne alternative aux crudités. Peut-être précision à apporter concernant le type d'huile à utiliser. L'huile de colza par exemple. L'huile de colza, l'huile de sésame, des huiles assez douces. Parce que l'huile d'olive avec du jus de fruits par exemple, ça va être un peu... ça aura un goût un peu bizarre. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la graisse de coco? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Ok, super. On va passer à l'autre question. Alors, Marie-Louise qui nous dit: j'ai des ballonnements lorsque je mange trop de crudités, comment les éviter ou du moins les limiter? Alors, le conseil que je pourrais vous donner, Marie-Louise, ce serait donc déjà de bien mastiquer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Bien mastiquer vos aliments. Ensuite, pourquoi pas, plutôt que de manger toutes les crudités, comme par exemple des carottes et des crudités qui sont vraiment très peu digestes, plutôt commencer avec de l'avocat ou de la salade. Donc ça peut être déjà du cru en alternative, voilà, de certaines crudités, et des jus de légumes, pourquoi pas, en petite quantité. Voilà. Et bien entendu, bien insaliver quand on prend des jus de légumes. D'accord, alors ça, effectivement, on a eu une question par rapport à ça. On en a discuté un petit peu tout à l'heure en préparant le live. Oui. On avait Rémi qui nous posait la question suivante. J'ai du mal à perdre du poids malgré... Désolée. Malgré une alimentation équilibrée, je ne perds pas de poids. Je ne comprends pas que faire. Alors ça va dépendre. Alors, si vous avez vraiment une alimentation équilibrée, la chose à faire, c'est justement de vous intéresser à la mastication. Est-ce que vous mastiquez assez? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de bien mâcher tous les aliments? Alors il faut savoir que la satiété arrive après 30 minutes. Donc il faut vraiment prendre au moins 30 minutes pour bien manger, pour vraiment que le cerveau envoie le message de satiété. Et si vous mastiquez bien, c'est peut-être le manque d'exercice physique, ça peut être aussi le côté émotionnel aussi qui agit sur ça. Donc à voir vraiment, ça peut être aussi le manque d'huile, peut-être le trop de sucre. Le fait de manger beaucoup de sucré aussi va faire qu'on va prendre beaucoup plus rapidement du poids, beaucoup plus facilement du poids. Donc vaudrait mieux remplacer ça par de l'huile, plus d'huile, un peu plus d'huile et moins de sucré. C'est un point qui est assez intéressant, c'est que souvent dans les régimes, beaucoup historiquement parlaient de limiter les graisses. En fait, la graisse, elle est extrêmement utile pour le corps. Oui. La graisse est effectivement extrêmement utile, mais la bonne graisse, donc ce qu'on appelle les graisses brunes ou les graisses fluides. Alors quelle est la différence entre une graisse brune et une graisse fluide? Non, une graisse brune, une graisse fluide, ça c'est la même chose. Okay. Et en fait, elle est différente des graisses jaunes et des graisses blanches, donc les mauvaises graisses on va dire qu'on accumule dans le corps avec une alimentation qui est déséquilibrée. Par contre, les graisses brunes, les graisses fluides, normalement, on est censé les avoir dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Quand on est déjà bébé, on a ces graisses brunes. La problématique, c'est qu'avec une alimentation qui est déséquilibrée,
soit on en perd et on maigrit et on n'a quasiment plus de graisse brune, soit on prend des mauvaises graisses en fait, soit on a une mauvaise alimentation, on accumule des mauvaises graisses, donc graisse jaune, graisse blanche, et on diminue nos graisses brunes, nos graisses fluides. Et les graisses brunes, en fait, ont 18 fonctions. Et ce sont des chercheurs récemment qui ont découvert ça. Et les graisses brunes sont vraiment, vraiment nécessaires à notre santé. Donc prenez des bonnes huiles, huile de colza, huile d'olive, qui vont être vraiment, vraiment nécessaires pour fabriquer ces graisses nécessaires à notre organisme. Que nos ancêtres avaient. Ils avaient ces graisses brunes et nous on les a perdues. Et en fait eux, avec ces graisses, avaient cette capacité-là à réguler leur appétit, à réguler leur température corporelle, à réguler aussi, à stimuler le système immunitaire, à réguler aussi au niveau hormonal. Enfin voilà, vraiment 18 fonctions primordial pour le bon fonctionnement de notre corps. Ok. Iman intervient sur le chat en demandant justement aussi côté sucre la problématique du miel. Est-ce que le miel est un produit intéressant? Est-ce qu'on peut l'ajouter régulièrement dans différents types de plats? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le miel, on peut en consommer, tout à fait. Moi, je préfère le consommer seul, j'avoue, parce que c'est un sucre qui est quand même qui se digère assez rapidement. Par rapport, par exemple, à du pain. Si on associe miel et pain, le pain va prendre un certain temps à être digéré et le miel, lui, se digère en une vingtaine de minutes. Donc, mieux vaut consommer le miel seul et avec du pain, privilégier plus de la confiture ou du beurre, par exemple. Mais le miel, moi, je préfère le consommer isolé. Ouais, isolé ou sinon en association avec des fruits, par exemple. Mais pas avec des sucres qui prennent trop de temps à être digérés. Pas avec de la céréale ou d'autres. Iman demandait également, on repart sur l'huile, mais sur l'huile d'argan. L'huile d'argan, oui, très bien. Pourquoi pas? Après, c'est juste que financièrement, elle est un peu chère par rapport, par exemple, à l'huile d'olive. Mais sinon, on peut tout à fait l'utiliser, oui, aucun problème. D'accord. Donc, en tant que naturopathe, au-delà de ce qu'on dit à propos des huiles, tu fais quand même attention au caractère global de l'individu. Mais quand tu reçois quelqu'un, c'est pas juste nutritionnel. Pour répondre à la question de Rémi, c'est vraiment un tout. Donc, il faut faire attention au stress, au sommeil, à plein de choses. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est holistique. Exactement, et c'est ce que je fais également dans le coach minceur bio, c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer par exemple, le but c'est vraiment de répondre aux questions de manière individuelle. Donc les personnes vont bien entendu suivre le programme, mais il peut y avoir des problèmes au niveau émotionnel, vraiment beaucoup plus profond, ou même en surface, par exemple quand on mange mal, on va dire, les aliments deviennent des aliments un peu doudous. Donc on les mange pour combler des manques parce qu'on a un vide, etc. Et donc là, vu qu'on rééquilibre l'alimentation, on n'utilise plus, ou en tout cas on essaye de moins utiliser cette alimentation pour combler en fait ce vide, pour combler plein de choses. Et donc là, il peut y avoir des émotions qui remontent. Et dans le coach minceur bio, j'essaie de conseiller les gens, donc soit avec différentes techniques, mais notamment avec les fleurs de Bach, par exemple. Mais ça peut être d'autres techniques, comme par exemple les massages, ça peut être le sport. Le sport est aussi excellent pour se calmer, pour retrouver un peu plus de joie de vivre. Donc voilà, j'essaie vraiment d'adapter à chaque personne. Donc l'esprit et son humeur et son état de santé est un point important dans l'équilibre alimentaire et dans la perte de poids finalement et dans l'équilibre de son poids. Se sentir bien dans sa tête est un élément clé finalement pour bien digérer, pour bien équilibrer son repas et du coup potentiellement perdre du poids, en tout cas non pas d'être dans une logique de perte extrême de poids mais d'équilibre. Oui, alors il arrive parfois, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément conseiller, il faut bien entendu bien s'alimenter, mais il arrive que certaines personnes, juste en débloquant un problème émotionnel, arrivent à perdre du poids. Et même
un certain nombre, ça peut même arriver de perdre jusqu'à 30-40 kilos, juste en débloquant un problème émotionnel. Mais bon, ce n'est pas quelque chose à conseiller, il faut bien entendu agir sur la globalité pour avoir le plus de résultats possible. Et surtout, il n'y a pas que la question de poids, il y a aussi la question de santé et la question de vitalité, de forme. Et si on n'apporte pas les nutriments nécessaires à notre organisme, on peut perdre du poids, mais après on peut aussi être fatigué, on peut ne pas se sentir bien, etc. Donc c'est vraiment agir sur la globalité. Alors ça c'est très intéressant ce que tu dis. On dit souvent que le ventre est le deuxième cerveau. Donc c'est aussi vrai à l'inverse. On peut se sentir mal psychologiquement parce qu'en fait on se nourrit pas correctement. Oui. Il y a des substances dans l'alimentation qui effectivement peuvent créer des problématiques au niveau émotionnel, peuvent faire... prenons par exemple le sucre. Le sucre va créer une dépendance. Donc on va avoir cette envie régulière de sucre par exemple. Notamment liée à l'hypoglycémie, mais ce n'est pas que ça. Vraiment, ou même la malbouffe, entre guillemets, attire la malbouffe. Et c'est vraiment, ça crée vraiment une dépendance au niveau du cerveau. D'accord, donc il faut quand même avoir un petit peu de volonté dans les premiers temps pour casser ce cercle vicieux en fait. Alors oui, forcément, il faut avoir un peu de volonté au début. Puis après, ça vient tout seul, on se rend compte qu'on se sent mieux. Oui, alors, ça peut être... De toute façon, la volonté, oui, forcément, il faut l'avoir. Mais après, moi, je conseille de pas forcément tout changer du jour au lendemain. Il suffit parfois de changer déjà juste le petit déjeuner, de l'améliorer pour qu'il y ait déjà quelques résultats et faire en sorte, voilà, d'y aller aussi petit à petit. Le but, c'est pas de créer des frustrations, de pas se sentir bien, c'est d'y aller vraiment tout en douceur pour essayer d'apprendre une autre façon de s'alimenter. D'accord, ok. Viligie met un message en disant c'est dur de s'y tenir tous les jours. Ouais, ça peut être dur effectivement de s'y tenir tous les jours, mais le but c'est de garder quand même des aliments. Par exemple, si vous avez des aliments dont vous ne pouvez pas vous passer vraiment, gardez-les et faites petit à petit. Vraiment, enfin, faites à votre rythme. La problématique actuelle, c'est que souvent on va vers des régimes où on a envie de perdre très rapidement du poids et on ne s'écoute pas. Le but, c'est vraiment d'essayer petit à petit de s'écouter et voilà, y aller en douceur, quoi. Mais effectivement, ça peut être difficile tous les jours. Mais... Après, en plus, quand on parlait d'équilibre, c'est quand même important d'avoir de temps en temps un petit craquage, de se laisser aller, oui. Pour justement pas devenir psychorigide et puis avoir une vie sociale. Oui, exactement. Alors moi, ce que je fais, par exemple, je conseille en général 5 jours où on essaye de se tenir à l'équilibre alimentaire qu'on avait prévu, et 2 jours où on peut, entre guillemets, craquer, c'est-à-dire se faire plaisir, voire déjeuner avec des amis ou dîner avec des amis. Enfin, c'est ça la vie, hein, parce que si on est tout le temps strict avec son alimentation, on ne tiendra pas du tout sur la longueur, ça c'est clair. Donc là, vous l'avez compris, je pense que tu vas faire des heureuses et des heureux, parce que tu as donné la solution, vraiment essayer de tenir 5 jours, et puis par exemple le week-end se détendre, ça marche très bien. En fait, tant qu'on a la base nutritionnelle qui va, on va moins payer pour ces écarts, en fait, c'est ce que tu dis. Exactement. D'accord, ok. Je vais quand même rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du coach minceur. Oui. Je le rappelle, le coach minceur, c'est un outil qui a été développé par Féminin Bio. Donc c'est pas du tout un site qui va vous faire perdre 10 kilos en une semaine, non pas du tout. C'est vraiment pour vous aider justement à retrouver un équilibre alimentaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je rappelle que tu es le coach justement sur ce site. Oui. Donc le coach Minceur Bio a été créé par le docteur Lilian Le Goff et par Laurent Salomon, qui est naturopathe et chef bio. Donc ils ont voulu vraiment créer un programme de rééquilibrage alimentaire dans le but notamment de perdre du poids, mais ce n'est pas le seul but du coach Minceur Bio, même si ça s'appelle coach minceur. Hein. Le but c'est de... Oui, bon, il y a une petite coupure. D'accord. Le but, c'est vraiment de retrouver donc un équilibre alimentaire, de savoir, de réapprendre à associer les aliments
avec comme base l'alimentation originelle, la cuisine originelle. Donc le but c'est d'avoir des aliments le plus naturel possible, le plus vitalisant, difficile à dire, le plus vitalisant possible, rassasiant. Voilà. C'est vraiment essayer de manger à votre faim pour vous sentir mieux, tout simplement. Réadapter votre alimentation à vos besoins et vous nourrir correctement. Alors le programme se présente avec, bon, il y a 230 recettes qui ont été créées par Laurence Salomon, 230 recettes qui ne sont pas des recettes restrictives, hein, qui sont vraiment des recettes, le but ça a été vraiment de créer des recettes plaisir, mais nourrissantes et équilibrées et saines. Donc voilà, 230 recettes, des fiches aussi conseils, conseils coach, pour vous suivre pas à pas tout au long du programme et donc essayer de vous aider, de vous donner des conseils au niveau des aliments. Si par exemple il y a des aliments que vous ne connaissez pas bien, on vous les explique dans les fiches conseils. Sur le comportement alimentaire, par exemple la mastication, c'est très très important, on vous l'explique. Le grignotage aussi, pourquoi on grignote, comment faire quand on grignote, etc. etc. Et donc, en gros, c'est à peu près ça. Et oui, je voulais dire également par rapport aux recettes, c'est très 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 important. On vous réapprend à essayer à faire la cuisine en quelque sorte, et refaire la cuisine c'est primordial, c'est-à-dire que là vous avez la main sur les aliments que vous mangez, donc vous les choisissez et vous les préparez, vous les mangez, et la préparation c'est extrêmement important. Retrouver toutes les sens en fait, hein, les odeurs, la préparation, le toucher, et c'est ça en fait qui va vraiment vous donner envie de manger ce que vous avez préparé. Donc ça c'est très 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 important. Et je rappelle aussi que c'est tout à fait accessible par exemple à des gens qui sont véganes, qui ne mangent pas certains types d'aliments, parce que il y a une liste de courses toutes les semaines qui est personnalisable, en sachant que si vous avez un doute, vous pouvez envoyer un message, je réponds dans les 24 heures. Ok. Super, merci. Je crois que Nathalie, tu avais une question. Oui, tout à fait. Exactement. J'ai Viniji Nella qui nous pose une question sur la perte de poids. Alors elle ne cherche pas particulièrement à perdre du poids, mais elle aimerait surtout perdre de la graisse. Donc, est-ce que tu aurais des conseils en termes d'association alimentaire, ou est-ce qu'il y a des aliments qui sont un peu des brûleurs de graisse? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à Viniji? Déjà, à manger plus de fruits, de légumes, ça c'est vraiment la base. Retrouver, donc vraiment, la base c'est fruits et légumes, céréales complètes, plus de légumineuses, parce que la légumineuse va capter tous les mauvais sucres et toutes les mauvaises graisses pour pouvoir les éliminer. Donc la légumineuse est extrêmement importante. La protéine animale, et surtout les bonnes huiles en fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les bonnes graisses, les bonnes huiles vont permettre de fabriquer des graisses brunes et de chasser les mauvaises graisses. Donc vraiment, je lui conseillerais d'augmenter sa quantité d'huile par exemple, en tout cas d'en prendre, d'en manger. Parce que souvent on fait l'impasse sur ça. Donc ça c'est très important. Okay. D'accord. Une autre petite question, parce que voilà, faire un régime, parfois il arrive que certaines personnes aient des contraintes pour des raisons de santé ou autres. Il y a par exemple Salwa qui nous demande qu'est-ce qu'un bon régime pour quelqu'un d'anémique. Déjà, est-ce que c'est possible de faire un régime? Est-ce qu'il y a des risques ou des aliments à éviter, à privilégier? Est-ce que tu peux répondre à ce type de questions? Alors, pour moi, le but c'est pas faire de régime déjà. Toi, t'appelles ça comment alors? Retrouver un équilibre alimentaire, retrouver de jolies formes. Enfin voilà, pas un régime, c'est vraiment c'est d'un équilibre. Rééquilibrer son alimentation, tout simplement.
Alors, il y a nos 2 graphistes qui viennent d'arriver, on va leur faire un petit coucou. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez Charlotte en bleu, Barbara juste à côté. En bleu. Bon, alors, voilà, en bleu un peu plus foncé. Donc, les 2 graphistes qui s'occupent de faire des très jolies pages dans le magazine, des jolis shopping, des jolies pages évasion qui vous font un peu rêver. Et puis même sur le site internet, hein, vous vous occupez aussi de faire les emailing, les jeux concours, parce que vous pouvez gagner plein de cadeaux sur Film Interview. Si jamais vous n'avez pas remarqué, vous pouvez gagner pas mal de cadeaux. Voilà, donc ce sont Barbara et Charlotte qui sont derrière tout ça. Ils sont venus nous faire un petit coucou. Une autre question, Nathalie Karina. Donc il y a Karina qui demande quels aliments privilégier quand on ne boit plus de lait. Donc j'imagine que c'est lié au calcium en particulier. Oui. Alors quand on boit plus de lait, donc il y a plein d'aliments, il y en a plusieurs en tout cas qu'on peut prendre. Par exemple, je vais aller un peu loin, mais les Japonais mangent tous les jours du sésame, une cuillère par exemple à la soupe de sésame, et n'ont aucun problème d'ostéoporose, problématique qu'on connaît beaucoup dans les pays occidentaux. Donc ça peut être le sésame, une cuillère à soupe ou 2 dans la journée, ça peut être les amandes aussi, les amandes contiennent beaucoup de calcium, le chou chinois, la sardine aussi en contient, donc les arêtes de sardine. Les arêtes. Et- Donc il faut surtout garder les arêtes. Oui, par exemple, dans les boîtes de sardines, s'il y a des gens qui aiment bien ça, de temps en temps, voilà, manger déjà les arêtes. Et bizarrement, les gens ne savent pas forcément, mais il y a l'eau également, du calcium dans de l'eau. Oui. Certaines eaux qui bénéficient de pas mal de calcium. Donc boire, c'est un point important. Boire, c'est extrêmement important, effectivement. Ok. Pour nourrir les cellules, oui. Je crois que Claire, tu avais une question de quelqu'un qui parlait justement des produits laitiers. Du calcium. Oui, mais la question a été répondue. C'était Sarah qui était intolérante au lactose. Et du coup, elle demandait où en trouver ailleurs. D'accord. Voilà. Donc la réponse. Oui. Exactement. Alors, à cela, je vais rajouter quelque chose, une petite question. Qu'est-ce que tu penses des produits laitiers? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se disent à ce sujet. Alors, les produits laitiers, surtout le lait est quand même assez peu digeste. Après, ça va, oui, le lait de vache. Ça va dépendre en fait des personnes. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui viennent d'Asie, du Maghreb, d'Afrique, en fait, vont vraiment très mal digérer les laitages. Pour les Occidentaux, on va dire, entre guillemets, c'est moins le cas, mais malgré tout, il faut faire attention donc, au fait que ce soit très peu digeste. Et après, il faut de toute façon, idéalement, privilégier les laitages de brebis ou de chèvre. Pourquoi? Parce que le lait de vache contient une hormone de croissance qui fait que, en gros, on envoie le message à notre corps, on grossit comme une vache. Je synthétise vraiment, c'est schématique. C'est ça, c'est le veau, en fait, quand il est petit, il prend 400 kg en une année, c'est ça, quelque chose comme ça? Donc ça fait grossir, en quelque sorte. En tout cas, Trop de protéines. oui, trop de protéines aussi. Donc souvent, les gens qui arrêtent les laitages, ou en tout cas qui les diminuent, surtout les laitages, le lait de vache, perdent assez rapidement du poids. Donc très peu digeste, privilégier plus, si vraiment on ne peut pas s'en passer, plus privilégier le fromage, et surtout fromage de brebis, fromage de chèvre, c'est quand même préférable. Donc si on aime vraiment les produits laitiers, on les achète bio, ça c'est sûr. Oui, parce Et, que sinon, hormones, voilà. Hormones, antibiotiques, etc. Et des petits animaux, c'est ça que tu disais. Donc les produits chers. D'accord, ok. Claire, tu avais une autre question Oui, sur le sucre. sur le sucre. d'accord. Alors, on a Cassandre qui voudrait perdre un peu de poids, mais elle a du mal à résister au sucre. Du coup, elle voudrait des conseils pour s'en passer. Sans passer. Oui. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, en prenant plus d'huile, on augmente les calories à ce niveau-là, et donc on a aussi moins d'envie de sucrer. Donc déjà, une première chose. Ensuite, un petit truc, quand on a des envies de sucrer le soir, c'est souvent que dans la journée, on n'a pas pris assez de bon sucre, assez de fruits, voilà.
Et donc, souvent, le soir, on a cette petite envie de grignotage, de grignoter quelque chose de sucré. Donc, petit conseil, prendre un raisin sec et le mettre au niveau de la gencive et le garder. Donc, ça envoie le message au cerveau de quelque chose de sucré et on n'a pas besoin forcément d'apporter Donc du sucre. il faut bien préciser que le but, c'est pas de l'avaler tout de suite. Non, le but, c'est pas de l'avaler, c'est juste de le garder pour envoyer le message au cerveau D'accord. qu'on a quelque chose de sucré dans la bouche. On a quelqu'un qui rebondit sur les produits laitiers. Oui. Comment se fait-on qu'on digère mieux le lait de brebis et de chèvre? Est-ce que c'est une question de digestion là ou c'est juste une hormone de croissance? Donc ça peut être aussi une question de digestion. On peut aussi ne pas forcément bien digérer le lait de brebis ou de chèvre. De toute façon, il faut savoir que ce qui est le plus digeste, c'est quand même le fromage. Fromage de brebis, fromage de chèvre, par exemple dans le régime, entre guillemets, le régime crétois, l'alimentation crétoise, l'alimentation des centenaires. Pour moi, tout est question de quantité. Pour moi, beaucoup d'intolérances sont dues au fait aussi qu'on en consomme trop, qu'on consomme trop de lait, trop de lactose, trop de produits laitiers, trop de gluten, etc. Et à un moment donné, le corps ne peut plus supporter et donc créer ces intolérances, en fait, créer une mauvaise digestion. Mais pour moi, tout est une question vraiment de dosage. Ok, bon voilà, Claudia, tu as ta réponse. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, moi je voulais donner la parole à Nathalie. Nathalie va relayer la parole de Nathalie, qui pose une question qui nous concerne un peu tous sur beaucoup d'idées reçues concernant les repas. Elle se demande en fait si on doit manger même si on n'a pas faim, ou alors est-ce qu'il ne faut pas sauter de repas. Donc, c'est une question un peu difficile, mais alors. Pour moi, il faut manger quand on a faim. Quitte à... idéalement, peut-être pas forcément sauter un repas, mais peut-être manger juste une salade à un repas. Mais vraiment, ce qui est c'est très très important de suivre les besoins de notre corps. Pourquoi à tel ou tel repas, on n'a plus faim? C'est peut-être qu'à un moment donné... au déjeuner, on a peut-être trop mangé. Donc après, réviser vraiment toute son alimentation parce que oui, effectivement, ce n'est pas normal de pas avoir faim, par exemple, à tel ou tel repas. Après, ce n'est pas très grave. Si par exemple, il y a des gens aussi qui vont avoir besoin de seulement 2 repas dans la journée. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, si c'est le dîner où la personne n'a pas faim, supprimer le dîner, c'est pas très... Non, c'est pas très grave. Il faut vraiment avoir un repas complet, vraiment minimum 2 repas très complets. Et ensuite après, si au dîner vous n'avez pas faim, c'est pas très très grave. On peut le supprimer. Concrètement, sauter un repas, c'est pas la fin du monde. Non. Après, il faut voir aussi ce qu'on a mangé aux 2 autres repas. C'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas sauter un repas, manger par exemple grignoter, manger trop sucré, trop gras et sauter des repas, ça va pas du tout. Mais par contre, manger équilibré et ne plus avoir faim, ça peut arriver surtout par exemple quand on a accumulé trop de toxines à l'intérieur, quand on a trop eu de mauvaise digestion, quand on a pris du poids, etc. À un moment donné, le foie il peut être fatigué et donc se dire voilà, je vais me reposer et ce repas-là, je vais pas manger parce que je me sens pas bien, j'ai besoin de me nettoyer, etc. Et donc par contre, aux autres repas, vraiment faire quelque chose, d'adapter à nos besoins en fait. Qu'en est-il du jeûne? Alors pour moi, le jeûne, oui, si on a cette capacité à... Déjà, il faut être suivi quand on fait un jeûne. On ne fait pas un jeûne n'importe comment. Et il y a différentes choses en fait, différents points importants, c'est-à-dire il faut vraiment bien faire la descente, bien faire la remontée et surtout pas faire un jeûne pour perdre du poids. Surtout. Un jeûne, c'est pour retrouver de la vitalité. Et c'est quelque chose de suivi qu'on doit faire petit à petit. Il ne faut pas avoir peur du jeûne. Il y a plein de choses à savoir vraiment avant d'entamer un jeûne. On ne fait pas un jeûne n'importe comment. Donc, faire très 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 attention parce que si on fait un jeûne et qu'on reprend mal en fait l'alimentation, on peut créer des désordres alimentaires très importants. Donc vraiment faire attention. Donc pourquoi pas, en étant suivi, en demandant des conseils à des praticiens vraiment informés sur le sujet,
et voilà, en essayant de bien faire la descente et bien faire la remontée. Ok, bon bah super, merci beaucoup à toutes, merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. Je rappelle juste que le magazine, donc tiens si tu peux présenter, là vous avez les 5 numéros qui sont sortis jusqu'à présent. Le magazine numéro 5 est en kiosque actuellement au prix de 3,90 €. Alors en France métropolitaine, mais également en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Canada, dans la plupart des dom-toms, au Maroc, en Tunisie. Alors si vous êtes très green, très digital, et puis même à l'international, vous avez également une version numérique. Alors voilà, c'est déjà terminé. Merci d'avoir participé à ce riche échange. La vidéo va rester sur le mur si vous avez envie de la montrer à des gens, puisqu'il y a des conseils que vous trouvez intéressants. N'hésitez pas à la partager. Vous retrouverez tous les excellents conseils de Samira sur le Coach Master Bio. On va vous mettre tous les liens, soit en commentaire, soit ailleurs, mais ça on vous tiendra au courant. Et tu as également un site internet qui s'appelle vivrenaturo.com, c'est ça, où tu exerces ton activité de naturopathie et de conserve en fleurs de bac. Voilà, donc vous retrouvez tous les liens comme je vous disais en commentaire. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée et puis peut-être à bientôt. Voilà. Ciao. Ciao.